Bonjour, aujourd'hui je vous propose un court extrait de notre formation, la motivation, comment motiver son enfant, comment l'aider à se concentrer. Dans le premier module, nous avons évoqué les obstacles, ce qui pouvait bloquer la motivation, ce qui pouvait empêcher un enfant d'être attentionné. Maintenant, nous allons tâcher de construire en créant un terreau propice à la motivation et à l'attention. Alors pourquoi un terreau? Eh bien, quand on construit une maison, pour qu'elle puisse tenir, il est important de tenir compte des fondations. C'est aussi le principe de ce module 2. Nous allons travailler sur les fondations qui vont permettre à l'enfant de rester motivé et concentré. Et les fondations, ça commence en partie par la nature, le besoin de nature. En effet, nous considérons quasiment tous que la nature est un lieu de ressourcement, un lieu de bien-être. Ça ne veut pas dire que tout le monde va chercher à vivre bien sûr à la campagne, mais voir un oiseau, observer une fleur, toucher une pierre, etc., ce sont des moyens de se ressourcer. Quand on regarde un paysage particulièrement agréable, on se sent généralement apaisé. Pour les enfants, la nature est particulièrement importante. Ils ont en effet besoin de la nature pour pouvoir se construire, pour un bon fonctionnement physique, mais également émotionnel, psychique, intellectuel. Il y a ainsi différentes études qui ont été menées. Par exemple, une étude qui a été menée à Barcelone et on s'est aperçu que dans 36 écoles étudiées, les enfants qui avaient les meilleurs résultats au niveau de l'attention, de la concentration, de la mémoire de travail, c'était ceux qui avaient le plus de verdure autour de chez eux. On s'est également aperçu que par exemple, avec une promenade de 50 minutes dans la nature, un enfant qui souffrait de TDA, du trouble de déficit de l'attention, était capable d'augmenter de 20% sa mémoire, sa concentration. De la même façon, différentes études ont montré que la nature avait un bienfait sur la concentration, une fois encore, sur la mémoire de travail, mais aussi sur le stress. Donc l'enfant qui est particulièrement angoissé, c'est une des raisons pour lesquelles l'enfant peut avoir du mal à se motiver parce qu'il a perdu confiance en eux, et bien l'enfant qui va être au contact de la nature va progressivement reprendre confiance en lui. Et au contraire, l'enfant qui manque de nature risque de perdre plus facilement confiance en lui. Ça, c'est évoqué par École et Nature, justement, qui parle du syndrome de déficit de nature. Et là, pour le coup, c'est parce que l'enfant peut avoir des conséquences en n'étant pas suffisamment en contact de la nature. Est-ce que ça veut dire que chaque enfant doit vivre, grandir dans une forêt? Non, la nature, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, on la trouve dans plein d'endroits différents. Regarder le ciel, c'est regarder la nature. Regarder un oiseau, c'est regarder la nature. Regarder une plante qui pousse, de la même façon, c'est la nature. Alors, chacun aura peut-être des bienfaits différents en fonction du temps aussi qu'on passe avec cette nature, mais la nature est finalement omniprésente partout. Et il est important de lui accorder une place suffisante dans la vie de nos enfants. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.